Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, peut-être l'un des derniers, sans doute l'un des derniers d'ailleurs de la saison pour Totalement Hand, puisqu'il ne reste plus qu'un match à jouer pour les handballeurs du SCO. Mais quel match? Ça sera celui du titre, on l'espère, face à la réserve de Montpellier, hein. On sait désormais contre qui les Angevins vont jouer. On en parle évidemment cette semaine avec le coach Issam Tej. Bonjour Issam, Bonjour Thierry. comment ça va? Vous avez eu le temps un petit peu de vous reposer et surtout de préparer ce match. Vous êtes allé jouer un petit peu l'espion, c'est normal, parce que ça se jouait en région parisienne, hein, ce tournoi donc, qui allait définir votre adversaire. J'ai envie de dire sans surprise, c'est la réserve de Montpellier qui s'est imposée. Oui, c'est sans surprise après sur la saison régulière ou à la fin de la saison où je m'intéressais sur notre adversaire pour la finale. Donc c'est sans surprise, Montpellier a dominé la CBB et Tremblay sur un tournoi à 3 Mhm. et c'était attendu. C'est une très belle équipe, une jeune équipe prometteur. Bon, donc il n'y a pas de surprise, mais ça veut dire que si vous vous êtes déplacé, c'est que vous avez remarqué des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? C'est une équipe réserve, hein, évidemment, du grand Montpellier. Donc c'est beaucoup de jeunesse. Ce sont essentiellement des jeunes joueurs que vous allez affronter samedi soir au Ah Haras. oui, oui, Ouais, effectivement, c'est le centre formation c'est le centre. Ouais. de Montpellier. C'est des jeunes avec un grand potentiel. J'ai beaucoup aimé leur état d'esprit, leur façon de jouer. C'est une équipe qui peut la prendre sérieusement et il faut pas jouer légèrement et les prendre comme des jeunes. Donc, c'est des jeunes prometteurs, des jeunes avec beaucoup de talent et que ça fait un moment, je pense qu'ils travaillent ensemble. Vous avez déjà affronté alors ce type d'équipe parce que dans votre poule cette année, il y avait la réserve du Paris Saint-Germain qui est aussi composée de beaucoup de jeunes. Vous avez d'ailleurs perdu le dernier match de la saison régulière là-bas. Est-ce que ça se rapproche un petit peu dans l'intensité? Ça veut dire que ça va beaucoup courir, hein, c'est ça? C'est deux styles différents Ouais. entre PSG et Montpellier. Je trouvais, même si je dirais PSG, je trouverais au-dessus de Montpellier. C'est une équipe plus physique. Par contre, Montpellier, c'est une équipe plus explosive. Donc c'est deux différents styles de jeu. Mais dans l'ensemble, je pense que ces deux équipes, ils ont des joueurs talentueux et des très bons joueurs. Donc il faut se méfier. Sur un jour qui sont en chaleur, bah, il faut les stopper de suite. Et voilà, donc on a l'expérience contre PSG. Bah, il faut qu'on profite de cette expérience pour bien aborder notre match. Et puis c'est un joli clin d'œil également, parce que vous retrouvez Montpellier, club avec lequel vous avez évolué, Issam, pendant 9 saisons. Alors, ça a dû changer, mais il y a peut-être quelques personnes que vous avez côtoyées, que vous allez revoir, notamment les coachs de cette équipe. J'ai souhaité avoir Montpellier en finale et on a eu Montpellier en finale. Ça, vaut- Donc ça, c'est fait. voilà, C'est un beau cadeau. Ouais. ça me fait plaisir parce que c'est le club où j'ai passé le plus longtemps ma carrière Puis vous avez tout gagné. professionnelle. Et j'ai beaucoup gagné des titres avec Montpellier aussi. Et aussi de retrouver des anciens coachs et comme Jérôme Diaz et Frédéric Anquetil, c'est des entraîneurs des anciens qui ont beaucoup, ça fait longtemps qu'ils sont au club et que j'ai eu des bons souvenirs avec eux. Et de les retrouver dans le costume et le posture d'entraîneur, ça me fait que jouir et avoir beaucoup de plaisir. Bon, il n'y aura pas de copains samedi soir, évidemment, avant, après, mais pas pendant, parce qu'une finale, évidemment, ça se gagne, c'est un moment important. Certes, vous allez retrouver la Pro League la saison prochaine, vous avez fait un championnat remarquable, mais là, c'est un match à part, c'est un match particulier. Les joueurs en ont conscience, j'imagine. Ils veulent bien terminer, ils veulent soulever le trophée. C'est sûr, vu la saison qu'on a passée, on peut pas rater notre finale. Donc, je pense que les joueurs, et je suis certain, pas que je pense, qu'ils sont prêts pour cette finale.
On a des joueurs expérimentés comme Ashraf, Fares, Ahmed, qui n'est pas là, mais il sera là pour supporter les joueurs, mais qu'ils ont l'habitude de jouer des finales. Et pour moi aussi, c'est un premier test parce que ça me fait plaisir. Sur la première année, je joue une finale de championnat, ça me fait plaisir. Et je pense qu'on est prêt et très motivé pour jouer. Il a gagné. Ça, on en est persuadé, Issam. Par contre, hein, on peut avoir quelques doutes sur l'état de fraîcheur, évidemment, de l'effectif. Ça sera aussi le cas pour Montpellier, mais eux, ils sont jeunes, donc il y a peut-être moins de blessés, moins de bobos chez eux. Vous avez fini la saison un petit peu, c'était un petit peu compliqué pour certains organismes. Vous avez eu le temps de régénérer un peu tout ça. Tout le monde sera opérationnel? Sincèrement, cette saison, on a passé avec. Il y avait du haut et du bas. Donc, vous savez très bien la situation où on partait avec 10 joueurs, 11 joueurs. Donc, il y avait des blessés. L'effectif était réduit, mais on a su se trouver à la fin. Je pense avoir tout l'effectif complet pour cette finale. Et je pense, depuis qu'on a su. Qu'on va jouer cette finale et qu'on est en Pro League, je pense qu'on a essayé des choses et aussi mettre au repos quelques joueurs parce qu'ils méritaient. J'ai trop poussé sur certains joueurs et ils étaient fatigués. On arrive à la dernière ligne droite et il n'y a plus de repos. Tout le monde ils sont prêts et je pense que c'est la motivation, elle dépasse la fatigue et que les joueurs ils sont conscients et ils sont prêts. Donc tout le monde va oublier les petits bobos et on va travailler, on continue à travailler cette semaine pour soulever ce titre. Et puis n'oublions pas, et c'est quand même un avantage certain, c'est que vous la jouez à domicile. Dans votre salle du Hara, vous n'avez jamais perdu, vous avez tout gagné cette saison. C'est quand même un atout supplémentaire, Issam. Ah, Lara, cette année, nous a apporté beaucoup. Le public angevin et les amateurs du handball, ils nous ont bien supportés et ça prouvait sur tous les matchs qu'on a fini la saison invaincu. Mais c'est pas fini, il reste encore un match et c'est le dernier de la saison. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas perdre toujours, rester invaincu au Hara. C'est Évidemment. un objectif fixé depuis le début de la saison et que je félicite tout le monde, les joueurs, le public, les dirigeants, pour réussir ce défi et on l'a réussi. Bon, et évidemment, la salle sera pleine à craquer samedi soir, coup d'envoi à 20h30 pour ce dernier match de la saison. Un petit mot aussi, parce qu'on en a souvent parlé en cette fin de saison, on regardait également les performances de votre équipe réserve qui était vraiment mal embarquée et qui pouvait descendre et ne pas rester en National 3. C'était pas un bon signe pour la saison prochaine parce que les joueurs qui jouent en Pro League ne peuvent pas descendre. Elle s'est sauvée sur le fil, sur le gong, c'est de façon un peu inespérée. Ça doit vous faire plaisir également. J'étais très content quand ils m'ont annoncé qu'on est maintenu en N3 parce que c'est très important pour l'avenir des quelques joueurs parce qu'ils étaient dans les doutes et est-ce qu'ils vont rester sur Angers ou pas. Mais en fin de compte, l'équipe elle est revenue de très loin avec une chance de 1%. Elle se trouve à une chance à 70%. Ils l'ont réalisé. Bravo à eux. Je leur félicite encore une fois. C'était pas facile. Mais ils ont montré encore qu'à l'image de l'équipe première, que cet état d'esprit, on ne lâche rien et on va chercher les victoires jusqu'au bout. C'est la dalle angevine du côté Voilà. du score handball. Juste pour conclure, il y aura donc cette finale. Ensuite, il n'y aura pas les vacances tout de suite, une quinzaine de jours encore entre vous. Et puis après, tout le monde récupère. Et vous avez déjà élaboré le calendrier pour la reprise la saison prochaine, Issam? Ça fait un moment que je parle aux joueurs de ne pas penser aux vacances parce que c'est pas le bon moment. Donc, les vacances viendront après. Aujourd'hui, la dernière mission, c'est le titre. Et psychologiquement, je veux pas que mes joueurs ils pensent aux vacances. Donc, on verra la suite quand est-ce qu'ils auront leurs vacances. Aujourd'hui, il y a un objectif dernier à atteindre et après, on discutera des vacances. Mais sûrement, ils vont avoir des
vacances. Je leur souhaite en tout cas, et vous aussi, parce que la saison aura quand même été très longue, puis on aura l'occasion de se revoir. J'espère pour saluer le titre, pourquoi pas ici même dans une semaine avec tout l'effectif, et puis pour parler de la reprise et du recrutement, parce que vous allez ensuite nous dévoiler au fur et à mesure quelques nouveaux noms pour la Pro League. Merci Sam, vous savez ce qu'on vous dit Merci. pour samedi, tous au Hara déjà à 20h30 pour ce dernier grand match. Il y a un titre de National 1 en jeu. Merci, bye bye.